Salut les pongistes! La saison dernière, nous avions testé la version bêta de l'application SpinSight et dans quelques semaines, la marque allemande s'apprête à sortir officiellement la V1 de son application. Elle est beaucoup plus complète, beaucoup plus aboutie et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir la découvrir et de la tester en avant-première avec l'aide de Simon. Salut! Qui travaille, je crois, avec SpinSight depuis quelques années. C'est ça, je travaille avec SpinSight depuis un peu plus d'1 an pour les aider à développer l'application sur le sol français et tester aussi l'application en tant que joueur. Eh ben, c'est parfait. Je vous propose de vous montrer ce que cette appli a dans le ventre. Et attention spoiler, c'est vraiment super bien. SpinSight, c'est un outil d'entraînement moderne qui permet de mesurer en temps réel l'effet et la vitesse de tes coups pour quantifier, analyser et optimiser ta progression. L'appli fonctionne avec des balles spéciales, un trépied qui se fixe au poteau du filet et un iPhone 13 ou version supérieure. Hugo Calderano et l'équipe de France l'utilisent déjà depuis un moment et désormais, elle est accessible au grand public. SpinSight embarque plusieurs fonctionnalités. Un mode entraînement pour travailler des coups spécifiques ou les services. Un mode skill test pour mesurer précisément ses compétences pongistes et traçabiliser sa progression. Un mode jeu libre pour monitorer des séquences en situation de match. Un mode jeu tout court pour apprendre à doser la puissance et la quantité d'effets que l'on met dans la balle en s'amusant. Mais aussi des fonctionnalités orientées réseaux sociaux comme le vidéo overlay, le vidéo looper ou encore les leaderboards. Il y a également une fonctionnalité pensée à l'échelle d'un club avec le mode coach qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les performances et la progression de plusieurs dizaines de joueurs. À première vue, ça a l'air plutôt complet, on voit tout ça en détail dans cette vidéo. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, le principe de base de SpinSight, c'est de proposer des exercices auxquels sont associés des tutos pour qu'on puisse s'exercer sur différents coups techniques. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça, on propose différents exercices pour travailler du service, de la remise, du bloc, du top sur différents types de balles et toujours avec les valeurs en temps réel et des petits tutos associés avec des vidéos de certains professionnels avec qui on travaille. Tu nous fais une petite démonstration de top sur balle coupée? Je peux essayer. Allez. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit? Et bien là, on voit le dernier coup donc, qui s'affiche à l'écran ouais. Et on voit que je suis à 115 rotations par seconde avec un effet qui va vers le haut puisqu'on a fait un top spin et on est à 34 km/h. Et après, sur différents modes, sur le mode jeu libre, on va avoir d'autres valeurs pour estimer comment la balle va être dure à bloquer pour l'adversaire par exemple. Ah bah tiens, ça je veux bien que tu m'expliques. Pas mal. Alors, première nouveauté déjà par rapport à la version bêta qu'on avait essayé, l'affichage me semble différent. Est-ce que tu peux m'expliquer toutes ces valeurs-là? Exactement, alors là sur les valeurs, donc, on a à droite ce qui a été envoyé par l'adversaire, donc une poussette, on voit l'effet qui va vers le bas, donc une balle coupée, 28 rotations par seconde. Et de mon côté, ouais, l'affichage est différent, on a 4 indicateurs, tout d'abord la rotation, ici 129 rotations secondes avec un effet qui va vers l'avant, un top spin coup droit. On a la vitesse, le speed en haut à gauche, 30 km/h. Et ensuite, on a deux indicateurs assez intéressants. Le spin effect, c'est un ratio entre le spin, donc la rotation qui a été remis en km/h, divisé par la vitesse du top spin. Et ça nous permet d'avoir une valeur entre 1 et 3 et qui mesure à quel point le top spin va être dur à bloquer pour l'adversaire. Ici, on voit que je suis à 1,9, le top est considéré comme spinny, donc l'adversaire va devoir faire une petite action pour pouvoir la remettre. C'est pas mal ton top. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Et en dessous, c'est la puissance, donc c'est l'addition simplement en km/h de la rotation et de la vitesse, et ça donne en fait la puissance, le poids développé par la balle pour l'adversaire. Ok, on voit que c'est un outil développé par des ingénieurs. Hein. Exactement. Les professionnels, ils montent jusqu'à combien? Les professionnels, ça va au-dessus de 150 rotations secondes. On est entre 150 et 180 pour les meilleurs. Voilà. Okay. T'es un tocard, toi, alors? Là, sur ce coup-là, un petit peu, ouais. Je te charrie. Ok, donc c'est intéressant parce qu'on peut aussi bosser les services de manière un peu plus ludique que tout seul avec son panier de balles. Je trouve ça vraiment bien. Est-ce que ça te tente un petit défi service marteau? Avec grand plaisir. Le mec est confiant en lui. Eh ben, on va voir ce que ça donne. Eh ben, à toi l'honneur. 3 balles chacun, on regarde qui c'est qui fait la plus grosse rotation. Allez. Ah, le bâtard, il est pas mal. 62. 68. 72. Allez, à toi, Julien. Bon. J'en ai pas fait depuis que j'étais cadet aussi, les services marteau. Moi aussi, minime. 65. Oh. 70. Allez.
toute ma puissance dans ce service. Oh, attends. Il s'est tendu, te bloque pas le dos. Bien joué. Bien joué. Ça tourne bien au service. À vous de faire mieux. Deuxième grosse nouveauté par rapport à la version bêta, c'est la possibilité de se créer un compte et du coup d'avoir un archivage automatique de ces données, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, avec la fonctionnalité Skill Test, c'est des exercices sur 6 coups. Ensuite, ça calcule une certaine moyenne, donc ça peut être sur du top coup droit, sur balle coupée, du service, etc. Et on peut enregistrer les données moyennes sur ces 6 coups et ensuite les retrouver tout au long de l'année avec, là, par exemple, les scores les plus hauts ou ensuite un graphique avec l'évolution à différentes dates. Tu me montres le graphique? Ouais, avec plaisir. Là, si on va sur ce premier joueur, on peut voir que j'ai fait des premières mesures avec lui le 27 août, avec 42 rotations secondes au service court coupé. Pardon. Court coupé, c'est pas du court latéral. coupé, oui, c'est vrai. C'est voilà. Et donc, et après, dans le temps, on peut refaire ça tout au long de l'année et voir l'évolution. Ok, super, je peux essayer? Et ben, on va essayer sur du top coup droit. Allez, j'ai essayé de pas me faire mal. Alors. Bien. Un dernier. Très bien. On voit la moyenne, 123 rotations secondes avec une valeur maximum à 128, ce qui est déjà un bon score. Et ça, on peut l'enregistrer et refaire ça dans quelques jours ou quelques semaines pour voir ton évolution. Ok, je crois que je peux faire beaucoup mieux. On peut faire comme si on on était un mois plus tard? Ouais, allez. Je vais vous montrer l'évolution. Bien. Mieux. Mieux. On voit déjà que tu as progressé en peu de temps. Ça va très vite avec moi. Et là, on voit que c'est très régulier puisque les 6 tops, tu as fait 136 rotations secondes. On voit le graphique. En moyenne, tu es à 136 et ta valeur la plus haute, c'est 136. Donc, j'ai l'impression que tu as fait. J'étais j'ai fait la même intensité. Ouais, c'est très très bien. Et on voit du coup que tu as progressé. Et on peut retourner après sur ton graphique. Ici, c'était ta première valeur. Et on voit donc les deux ont été mis au même jour. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a déjà une progression de un peu plus de 10 rotations secondes. Ce qui est une belle progression en une journée. J'ai hâte de faire le test demain. Ok, merci Simon. Plaisir. Ça me permet de faire le lien avec le mode coach, parce que là c'était sur un joueur, mais il me semble que désormais l'application embarque un mode coach qui permet de monitorer jusqu'à une centaine de joueurs. Exactement, on peut faire ces skill tests et donc cet archivage de données en tant que coach sur 100 joueurs. Donc c'est ce qu'on a ici avec le Team Dashboard et ça permet de voir les points faibles, les points forts de nos joueurs avec différentes couleurs qui sont mis à l'écran. Et de voir les axes de progression pour nos joueurs sur principalement 4 exercices, 2 au service et 2 de top sur balle coupée ou sur balle molle. Franchement, c'est super bien. Et j'embraye sur une autre fonctionnalité que j'ai trouvée très cool, c'est ce qu'on appelle les leaderboards. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais, avec plaisir. Les leaderboards, c'est un récapitulatif des scores qui ont été faits par nos joueurs si on est coach, ou alors les joueurs tout autour du monde sur les 4 exercices proposés dans le skill test. Et ça permet d'avoir un petit récap de ce qui est fait tout autour du monde et des meilleurs joueurs. Et donc, on peut se comparer et essayer de s'améliorer pour battre ces joueurs-là. Ok, ça c'est vraiment sympa, notamment à l'ère des réseaux sociaux. On peut lancer des défis à la communauté Spinsight, c'est ça? Exactement. Et alors là, le meilleur du monde, il est où? Là, le meilleur pour cette semaine sur du service court coupé, c'est 51 rotations secondes, ce qui est pas mal sur du service court coupé. Ok. Et puis, en tant que créateur de contenu, j'ai été aussi sensible à 2 autres fonctionnalités. Il y a, je crois, ce qu'on appelle les vidéos overlay. Il me semble avoir compris qu'en fait, tu peux te filmer en générant un fond vert sur lequel tu as tes données en temps réel pendant que tu fais ton exo, c'est ça? Et après, poster ta vidéo. C'est exactement ça. On a un fond vert avec les valeurs de rotation et de vitesse qui s'affichent, comme le mode jeu libre finalement. Ouais. Et on peut donc, le prendre en fond vert avec la vidéo à côté qui est aussi enregistrée. Donc ça permet pour les créateurs de contenu de s'amuser et de faire des choses un peu intéressantes sur les montages. Et à côté de ça, on a le vidéo looper qui, lui, filme juste le dernier coup qu'on a joué, qui permet de faire des ralentis, de voir plein de choses sur la balle, des choses intéressantes quand ça passe au niveau du filet. Ouais, en fait, tu peux faire un exo pendant genre 1 heure et puis dès que tu as fait un super top, tu appuies sur le bouton et ça te garde, je crois, que la dernière minute. Que la dernière. Ok. Exactement. Ouais, pas mal. Merci beaucoup. 2 autres fonctionnalités que j'aimerais bien évoquer, c'est le mode jeu libre et le mode jeu tout court. On va commencer par le mode jeu tout court. Est-ce que tu peux nous montrer ce qu'on peut faire avec Spinsight? Ouais, carrément. Alors dans le mode jeu, on a différents exercices, soit pour les débutants, soit pour les joueurs avancés. Okay. Et ça permet de comprendre et contrôler l'effet qu'on met par exemple au service, soit sur de l'effet coupé, sur de l'effet latéral. Et en fait, c'est des jeux où on nous demande d'imprimer un certain effet à la balle. Et nous, on essaye de se tester en se rapprochant de cet effet-là pour savoir un peu comment on met de l'effet ou plus ou moins d'effet dans la balle. Okay. Exactement. On essaye? On peut essayer sur du service court coupé.
Ouais, c'est pas ma spécialité, mais... Je suis sûr que tu sauras faire. Alors là, par exemple, Là, il il me demande demande de 10 très rotations secondes en service coupé. Donc c'est très peu. un service mou. C'est presque un service mou. Alors. 10. Ouais, sauf qu'il te demandait 10 en effet coupé. Ah merde. Et là, tu as mis. Donc, c'est une balle qui allait finalement vers l'avant. Bon, je recommence. 8. 8, bien. Donc, il te fait passer au niveau suivant. Maintenant, c'est 15 rotations secondes, toujours en service peu coupé. plus, alors. Un petit peu plus. 14. 14. Très bien. Ah, mais très bien. tu m'as Et là, compris. 20 maintenant. 20 piles. Ouais, c'est trop facile. Oh bah oui, t'as pas un jeu plus dur, s'il te plaît? Ah, on peut essayer. Non, je plaisante. C'est vraiment super, je trouve, pour, notamment pour les enfants, Oui. pour qu'ils apprennent à maîtriser leur raquette, quoi. Exactement, ouais, pour comprendre et essayer d'imprimer de plus en plus d'effets. Là, c'est vraiment le 5x5 sur le service court pour débutants, ce qui est plutôt intéressant. Et après, on a des niveaux avancés. On essaye de monter très haut, puis de redescendre avec des effets latéraux qui sont plutôt intéressants. Et ça marche aussi, donc on peut faire sur le top spin portée, Oui. top spin rotation. Exactement. Ok, vraiment bien. Est-ce qu'on ferait pas un petit essai jeu libre maintenant? Allons-y. Ce qui nous permettra de faire un set? Bah, avec grand T'es classé plaisir. combien déjà? Je suis 350 français. Ça va le faire. Allez, match. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire un set qui va être monitoré par SpinSight. Et qu'est-ce qui va mesurer l'outil? Alors là, on est en mode jeu libre et donc l'outil va mesurer plusieurs choses, notamment les coups qu'on fait pendant le set. Et on va pouvoir avoir ensuite, à la fin, une moyenne du nombre de blocs qu'on a fait avec quelle qualité, le nombre de poussettes, le nombre de tops sur balle coupée ou sur balle molle. Ah ouais. Et on va pouvoir avoir un récap avec des valeurs moyennes pour chaque coup qu'on a joué. Ah, excellent. Voilà. Eh ben très bien. Est-ce que tu as l'habitude des softs un peu ou pas? Pas trop en national, on n'en joue plus trop, surtout pas des comme ça. Eh ben je vais essayer de jouer là-dessus alors. Allez, c'est parti. Ah ça sert là hein? Ah, ça part vite Ah au les service. services de régional, c'est pas mal quand même hein? Ah ouais, ça part vite. Allez. Ah, celle-là, elle tourne. Oui, 130. Allez. pas mal. Oh, elle est belle. Oh je l'humilie devant tout le monde. Excellent. Oh, le... Oh, chaud. oh putain, top 40. Top 40. Parce que le service était très très beau. C'était bien hein, mon service. Ah, ça tourne en coup droit, je Je le veux sais. savoir combien il y a celui-là. 136. Correct. C'est ta moyenne de tout à l'heure. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Exactement. 61. 61. Elle est partie bien basse, hein. Ah ouch. Oh, je l'ai mangé celle-là. Ça fait longtemps que j'avais Et pas mon mangé bloc, tout ça. il a combien là? 15 rotations par seconde? Latéral en plus. Latéral, ouais, il est horrible. Oula. Ouais. Limite celle-là. J'ai fait une poussette à 49 là. Hein, Ouais, c'est mais parce qu'en fait, je me suis appuyé, parce que je sais pas faire les poussettes coupées, mais là, ton service ouais, est c'est très ça. coupé. Le service était à 46. En fait, t'as remis une action et t'as repris mon effet, ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant, hein, parce que c'est vraiment un cas typique. Moi, je sais pas faire. Les gens le sauront. Poussette taillée du coup droit. Mais quand on reprend l'effet de l'autre, Et ouais, là, c'est ouais, putain, 49. c'est un problème que les joueurs ont au service. Ceux qui servent avec beaucoup d'effets, on reprend souvent notre effet au service, Ouais, en fait. je sais, ouais. Voilà. Mais je mesure là. Tu vois, Ouais, c'est je comprends intéressant. le mécanisme. Eh ben, ouais. Allez. Allez, Let's. net, haute. Tu t'en sors bien. 65, ouais. Ah, cette balle avec Dommage. le soft. Bien joué. Allez. Oh là là, la puissance. 123, voilà. 42 en km/h. Bien ça. Oh putain, Pardon. j'en perds mes lunettes. Bravo, bien joué. Merci Julien. Merci à toi. On va regarder ce que ça donne en termes de monitoring. Allez. Alors Simon, j'ai pris ma petite fessée, je ne vais pas être ridicule non plus. Non, loin de là. Qu'est-ce que nous enseigne SpinSight? Alors là, à la fin, on est toujours en mode open play, donc en mode jeu libre. On est sur la catégorie strokes et là, on a un récapitulatif de tout ce qui s'est passé pendant le set avec les différentes catégories de coups qui ont été joués par chacun des joueurs. On a de mon côté un peu plus de top, on va dire, de top sur balle coupée ou top Bizarre. sur bloc.
Et de ton côté, un peu plus de poussettes et de contre, tout ce qui s'est passé pendant le set. Ok. Et on a les valeurs moyennes d'effet et de puissance de chacun de nos coups pendant ce petit set qui s'est soldé par un 11-7. Ok, franchement, top. Alors Simon, cette appli, elle est vraiment super, mais combien elle coûte ? Alors, pour pouvoir utiliser l'application, il faut d'abord acheter un kit qui comprend le trépied, un certain nombre de balles et un accès à l'application avec quelques mois offerts. Et ce kit, il va de 50 à 250 €, notamment en fonction du nombre de balles. Et ensuite, chaque mois, on va avoir 3 types d'abonnements. Soit un abonnement gratuit qui donne accès à la fonctionnalité uniquement du jeu libre, un abonnement individuel à 5 € par mois qui donne accès à toutes les fonctionnalités pour un seul joueur, ou la fonctionnalité coach où on peut suivre 100 joueurs de son club et qui est à 25 € par mois. D'accord, ok, super. Et alors je me rappelle quand on avait fait la première vidéo sur la version bêta, les gens avaient trouvé ça très intéressant, mais il y avait une petite critique qui revenait souvent, c'était le coût des balles. En effet, les gens se plaignent souvent du prix des balles qui est très conséquent. Il faut savoir que les balles, ce sont des balles de la WTT qu'on achète donc sans la marque dessus, mais qui sont de très bonne qualité. Ensuite, on imprime les points noirs dessus. Et donc, les balles coûtent cher, mais on n'en casse quasiment jamais. On peut s'entraîner au quotidien avec et elles sont vraiment très résistantes. Je peux témoigner que j'en ai pas cassé une seule, ce qui n'est pas le cas des balles d'entraînement qu'on utilise au quotidien. Merci Simon. Et toi Dimitri, en tant qu'éducateur sportif, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire que j'aime beaucoup le côté concret de SpinSight, ça nous permet d'avoir des données mesurables en temps réel et ainsi modifier tout de suite son coût technique. J'aime aussi beaucoup le côté ludique car c'est quelque chose de nouveau et forcément quelque chose de nouveau, on a envie de l'essayer et quand on essaye, on progresse aussi. Et dernière chose, j'aime beaucoup le fait qu'on ait un suivi. On peut prendre par exemple notre capacité à faire tourner la balle en début de saison et on analyse tout au long de la saison pour voir si on s'est amélioré. On peut faire un petit bilan à la fin comme ça. Ok. Et puis je rajoute que d'un point de vue pratique, c'est aussi très intéressant parce qu'en 5 minutes, ça va être installé. Ce n'est pas le cas de tous les outils technologiques qu'on voit arriver sur le marché. Et je donne aussi mon point de vue de dirigeant d'association. Je pense que c'est un atout marketing pour un club parce que déjà en termes d'affichage, quand tu organises des stages et tout, c'est un levier d'attractivité, je pense, non négligeable. Et puis évidemment, il y a le côté sportif, tu fais progresser tes joueurs. Voilà. Et puis, mon point de vue de youtubeur, c'est aussi que ça permet d'objectiver certaines théories. Quand par exemple j'entends des gens qui disent oui, quand tu sers avec la balle paume ouverte, tu peux mettre un effet de taré et mettre la balle bas du filet à ton adversaire, j'attends de voir qu'on me le prouve avec des outils de ce genre. Merci à tous les deux pour vos réactions, pour toutes ces informations. Si vous voulez plus d'informations sur SpinSight, rendez-vous sur leur site spinsight.com. À bientôt. Allez, elle était bien la fin. C'était vieux.